Et tout d'abord un mot rapidement de la météo du jour avec une bonne nouvelle, une très belle journée ensoleillée pour ce mercredi. Et des températures peut-être un peu fraîches ce matin mais nettement plus agréables cet après-midi. Au maximum tout à l'heure 19 voire 20 degrés dans la région. La météo bien sûr on en reparle en détail après le flash. Pour démarrer cette édition, on revient sur la tentative de conciliation à Roubaix hier pour la famille Godefroy. Vanessa et Philippe, victimes de harcèlement et de violences quotidiennes devant leur maison du quartier du Pile depuis des mois, avaient, souvenez-vous, la semaine dernière alerté les médias sur leur situation. Et en réponse à cette dénonciation publique, leur voiture a été incendiée dimanche soir. La famille a donc dû accepter et se résoudre à fuir sa maison pour dormir au calme à l'hôtel lundi soir. Hier après-midi, le couple a enfin pu rencontrer le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. De nombreux bailleurs sociaux ont répondu positivement à leur appel et la mairie a donc trouvé une solution pour reloger cette famille dans de meilleures conditions. Mais aujourd'hui, le maire de Roubaix est bien conscient que cette histoire n'est pas un cas isolé. Plus de 5000 familles seraient actuellement en attente de relogement dans sa ville. Alors, pas toutes pour des raisons de sécurité, et bien évidemment, mais Guillaume Delbar en appelle tout de même au ministre de l'Intérieur pour demander de l'aide et des renforts de police. Selon lui, la ville aurait en effet perdu près de 200 policiers depuis 2009. Sarah Natier et Fanny Bourdillon ont pu le rencontrer hier à l'issue de cette réunion. On a une famille qui a été depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours victime de harcèlement de la part de voisins, de la part de délinquants et de mineurs délinquants. Et c'est vrai qu'on est arrivé à une situation de crise qui nous a obligés à déplacer la famille, ce qu'on n'a pas fait avec satisfaction. On sait que ce n'est pas une très bonne solution, mais c'était la moins pire. On a trouvé aujourd'hui une solution de repli pour cette famille qui pourra retrouver un logement dans les semaines qui viennent à Roubaix. On l'a fait en mode mobilisation, crise et urgence, mais c'est vrai que j'ai voulu aussi que cette famille et son cri de désespoir et ses difficultés servent à passer un message et que leur appel soit aussi entendu du ministère de l'Intérieur. En une également, l'actualité sociale et ces dizaines de taxis rassemblés hier après-midi devant la mairie de Lille. Depuis des semaines, leur combat reste le même. Ils réclament la fermeture du site et de l'application Uber, un système de réservation de voitures de transport avec chauffeur. Une société symbole tout simplement du travail clandestin selon l'Union nationale des taxis du Nord. Les VTC et taxis n'ayant pas les mêmes règles et contraintes pour travailler, la concurrence serait déloyale selon le syndicat. Les chauffeurs se sont ensuite rendus hier au tribunal de Lille pour demander au procureur des sanctions contre la société. Ils seront aujourd'hui et de nouveau rassemblés à l'URSSAF et devant la préfecture pour les mêmes raisons. Autre info dans la région ce matin, la déclaration polémique de Catherine Deneuve à propos de Dunkerque. L'actrice, dans une interview, s'est rappelée de son passage dans la région pour le tournage du film La Tête Haute, qui fait d'ailleurs l'ouverture du Festival de Cannes ce soir. Elle déplore la tristesse de la ville et une omniprésence, selon elle, d'alcool et de cigarettes. Une sortie peu glorieuse, mais finalement digne du cliché de la star froide et distante. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, lui, n'a pas vraiment apprécié, et je vous propose de l'écouter. J'en ai marre des clichés en fait. Dunkerque est carrément à l'opposé de ces clichés quand on connaît un tant soit peu la ville. Et effectivement, avoir des personnes qui ont une certaine notoriété, Catherine Deneuve évidemment a une certaine notoriété en France, c'était une grande actrice, ça l'est toujours, tenir des propos aussi superficiels en connaissant absolument pas la ville, voilà, c'est presque, c'est des propos presque irréfléchis. Au bout du compte, ça alimente des clichés partout en France et à la sortie, ça nous coûte des emplois en matière de tourisme. Donc non, ça m'agace, ça commence à m'agacer ces clichés. C'est d'ailleurs notre question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Je vous le disais, le film Tête Haute avec à l'affiche Catherine Deneuve sort aujourd'hui et sera également projeté en ouverture du Festival de Cannes ce soir. Les propos de l'actrice sont-ils une raison toutefois pour vous passer l'envie et de voir ce film tourner dans la région ? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Allez, dans le reste de cette édition, quelques images pour prendre de la hauteur, vous faire découvrir ce nouveau complexe dédié à l'escalade à Aléquin. What's Up, c'est une marque déjà connue des amateurs dans la région avec 2 salles à Vambrechy et à Villeneuve d'Ascq, mais ici le concept est quand même novateur. Il y a bien sûr la voie classique, un grand mur de 15 mètres de haut et des centaines de prises pour de l'escalade traditionnelle, mais c'est bien le système Clip and Climb qui fait figure de nouveauté, des blocs et des agrès de toutes sortes, de toutes formes, similaires à ce que l'on peut trouver en ville ou dans le milieu naturel. Avec un système d'assurage automatique, on peut ainsi y grimper librement en toute sécurité. L'ensemble est très accessible, très fun et permet de vite prendre confiance. Présentation avec le gérant de What's Up au micro de Fanny Bourdillon. Nous sur la métropole on est présent depuis 17 ans, donc c'est vrai que ça fait 17 ans qu'on exploite des salles.
On est assez discret, géré dans le développement. On fonctionne beaucoup avec les scolaires, les entreprises. Il y avait vraiment un engouement sur l'activité depuis quelques années. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une idée qui permet en fait d'amener une activité plus simple et plus accessible à la masse, je dirais, en tout cas une activité plus ludique. Et c'est trouver un concept plus novateur aussi. C'est un concept qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc en fait, il y en a que 2 en France. Depuis une semaine, on est 2 en France. Il y avait vraiment peu de salles adaptées pour ce genre de choses. Parce qu'il faut de la hauteur, il faut des surfaces importantes quand même. Et donc en ayant ce bâtiment, là, on a pu faire ce choix-là. Ouais. 7h36 en direct et on continue. L'info se poursuit dans un instant sur Grande Île TV avec les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.